Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre comment je réalise mon maquillage pour le cosplay d'Esmeralda. Alors c'est parti. Je commence par mettre mes cheveux sous une wig cape étant donné que je porte une perruque. D'habitude pour que ça tienne toute la journée, je me fais 2 tresses, je plaque bien, je mets plein de barrettes et compagnie. Mais là c'était juste pour faire la vidéo, donc j'ai utilisé la technique du bourrin et j'ai tout fourré mes cheveux sous le wig cape. Ce qui est génial c'est qu'avec un wig cape on ressemble à rien. Mais au moins c'est pratique, pour se maquiller on n'a pas les petits cheveux dans le visage. Une fois que c'est fait, je viens préparer ma peau avec un sérum. Et également une crème hydratante que je n'ai pas mis en vidéo. Et puis je vais hydrater mes lèvres avec de la vaseline. Une fois la peau prête, je vais pouvoir commencer avec le maquillage. Je commence avec un correcteur vert qui est très fluide et je viens mettre tout ça sur mes rougeurs. Donc mon correcteur est à base de CBD et c'est très bon pour la peau. Et étant donné qu'il est très fluide, il est très discret. Et ça j'aime beaucoup. Ensuite je continue avec mon fond de teint. Alors c'est un fond de teint fluide, très fluide, qui a un effet très peu couvrant. Et c'est ma teinte d'été. Et on peut voir l'énorme différence avec mon teint d'hiver. Et donc je viens l'étaler un maximum pour éviter d'être le plus orange possible. Et donc au départ ça fait un petit choc, mais une fois que c'est bien appliqué, il n'y a plus de soucis. Je vais de base venir faire tout ce qui est oreilles, cou et compagnie. Là je l'ai pas fait pour la vidéo étant donné que j'ai fait ce maquillage juste pour le tuto et quelques TikTok. Donc j'ai pas fait une full face, mais d'habitude je fais vraiment bien les oreilles, je descends, je fais une belle transition jusqu'à mes clavicules, je fais même la nuque, donc vraiment je fais un maximum. Là ce n'est pas le cas. Avant de passer au Beauty Blender, je mets un peu de fixateur pour réhumidifier et mieux fondre. Et donc le travail au Beauty Blender va me permettre d'être moins orange et de ne pas avoir des traces de pinceau, de vraiment tout bien unifier pour faire un très beau teint. Bien évidemment, tous les produits que j'utilise, ça sera, leurs références seront en barre d'infos. Donc là, je fais quand même un minimum, un petit travail de dégradé au niveau du cou. Et j'essaye d'appliquer le plus uniformément possible mon fond de teint. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne qui est aussi un anti-cerne très fluide. Donc je le place au niveau des cernes et au niveau de mes zones de lumière, donc la zone T. Et pareil, travail au Beauty Blender et je fonds, je fonds, je fonds, je fonds. Au niveau de ma zone de lumière, je trouvais que c'était vraiment pas assez éclairé, donc j'ai pris un highlighter, un concealer pardon, très très clair et j'en ai mis vraiment pas mal sur ma zone T et un tout petit peu au niveau de mes cernes. Le but n'est pas de me recréer en fait un air fatigué, mais juste d'illuminer. Ensuite, une fois qu'on a fait cette partie lumière, on passe aux ombres. Alors là, j'ai pris un stick crème et donc je viens faire un contouring assez classique au final. Pareil, je vais le fondre après au Beauty Blender. Au niveau de mon menton, d'habitude je le fais pas, mais c'est pour avoir un menton plus pointu parce qu'Esmeralda a un visage, le bas de son visage est pointu, tout simplement. Ensuite on passe à la poudre, je viens faire du baking avec un petit Beauty Blender trop mignon. Je mets masse de poudre et je viens plaquer la poudre sous mes yeux. Et je vais également faire ça sur mon nez, parce que j'aime bien avoir le nez bien blanc. Et également juste en dessous de mon concealer, donc je viens faire une ligne et j'attends avant d'enlever. Pour enlever, je tapote, puis l'excédent je l'utilise pour poudrer mon teint tout simplement. Donc voilà, j'hésite pas à en remettre avec les couches qu'on a mis. Il faut bien poudrer. C'est très important pour que ça tienne toute la journée. Petite danse, j'étais en train d'écouter du Elvis. Ensuite, je prends un bronzer et puis je vais m'en servir en base de fard à paupières, en fard à paupières tout simplement. Et là je me suis rendu compte que j'en avais mis beaucoup trop. Alors je prends un pinceau sans matière et je viens frotter et c'était toujours pas assez. Donc je repends de la poudre et ainsi j'arrive à obtenir vraiment juste un effet plus creusé et un peu plus long à mon œil. Voilà.
Ensuite en muqueuse, je vais venir mettre du kohl. D'habitude je mets celui de Too Faced, mais là j'avais pas besoin que ça tienne toute la journée, donc j'ai mis vraiment le premier kohl que j'avais acheté à Jiffy je crois. Donc voilà. Pareil pour le liner, de base j'utilise celui de Too Faced, mais là j'avais pas besoin en fait que ça tienne toute la journée, donc j'ai pris un liner cake. Donc je viens le mélanger avec mon fixateur, je crée ma petite pâte. Et puis je viens faire mon liner assez étiré vers le haut et assez long. On veut vraiment un regard très étiré, très charmeur au final. Et bien évidemment, on voit pas ce que je fais. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis non plus, mais j'ai fait une bascule au coin interne. Avec cette magnifique palette et le fard noir avec un petit pinceau, je viens faire le dessous de mon œil, mais juste vraiment à l'extérieur, et je viens fumer mon liner. Tout simplement, je vais mettre mon pinceau un petit peu au-dessus de mon liner, à cheval entre ma paupière qui n'est pas maquillée et mon liner, et je viens donc mettre un peu de noir et je floute. Je prends le même fard noir pour faire mes sourcils, une forme tout simple, enfin c'est ma forme de sourcil que j'ai un petit peu allongée. Et je repasse avec le bronzer qui m'a servi pour faire mon fard à paupières. Voilà, comme ça, on n'a jamais assez de bronzer. Ensuite, mascara, là je vous montre des mascaras qui marchent vraiment bien pour le cosplay et qui sont waterproof, que j'adore particulièrement. Et je ne mets pas d'highlighter brillant pour Esmeralda, j'utilise ce fard qui est un fard de la même palette où j'ai utilisé le noir. C'est un fard blanc avec des teintes bleutées, et avec mon teint très orangé, très chaud, ça fait ressortir le maquillage, c'est incroyable. Ensuite je viens faire un contour de lèvres, donc là je l'ai fait en rose, ça aurait pu être du rouge aussi. Parce que je vais venir mélanger deux rouges à lèvres, donc un rouge bordeaux et un rose framboise, parce que celui d'Esmeralda est entre ces deux couleurs. Donc je viens les mélanger à peu près à part égale, et puis je viens faire mes lèvres. Voilà ce que ça donne, on laisse sécher tout ça et on vient fixer. Je vais ensuite poser donc des faux cils. Là je vous montre sans faux cils ce que ça donne. C'est vrai que pour les photos, j'aime bien mettre des petites franges de faux cils, mais juste à l'extérieur. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ce maquillage vous aura plu, que ça pourra vous aider pour votre cosplay. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!